commence à faire prête. L'hiver est commencé. So what's up everyone? Welcome back to the vlog. Épisode 18. On est déjà rendu à l'épisode 18. Bonne année 2020 tout le monde. On recommence l'année. Aujourd'hui je voulais vous partager un peu mes objectifs, mon but pour l'année 2020. Comment ça fait frais, j'ai au moins complètement gelé. J'espère que vous avez passé un beau temps des fêtes, parce que moi ça a quand même été cool. J'ai fait toutes les activités que je voulais faire, comme je vous ai dit. Vous avez pu pouvoir voir le LAN que j'ai fait avec mes amis. J'ai bien trippé faire ça. C'est la première fois que je faisais ça, puis sûrement que ça va devenir une petite tradition que Handboys à chaque année on va faire ça. C'était vraiment cool. Fait que c'est ça, aujourd'hui je parle pour mes objectifs. Je me suis fixé des objectifs pour l'année 2020. Puis je vais vous les partager. Le premier c'est fort simple, c'est d'avoir 1000 subscribers sur YouTube. J'en ai fait part dans le podcast du Daily News. Puis depuis ce moment-là, j'ai eu une petite différence. Le monde se sont mis à plus subscribe à ma chaîne YouTube. Je me donne cet objectif-là pour en fait juste me donner des défis. Puis ça va m'imposer un peu plus de sérieux sur ma chaîne, même si je suis constamment en train d'innover. Fait que c'est ça, avoir 1000 subscribers sur YouTube. Le deuxième objectif, c'est d'avoir un petit peu plus de followers sur Twitch, puis aussi avoir un petit peu plus de membres Patreon. J'aimerais ça à peu près avoir 20 membres Patreon de cette façon-là. Ça me donnerait un petit revenu. Puis je pense que je le mérite un peu avec tout l'effort que je mets là-dessus, tout le travail, le temps que je passe à penser à améliorer ce show-là. Je pense que je mériterais 20 membres Patreon. J'en ai déjà un. Ça s'est passé durant le temps des fêtes. Je suis bien content. Le fait que j'ai un membre Patreon maintenant, ça fait en sorte que avant je devais rien à personne. Maintenant je dois quelque chose à quelqu'un. C'est juste une personne. Il s'attend à recevoir ce pourquoi il paye. Fait que ça m'oblige à un petit peu plus de sérieux. Ça va faire en sorte que ça va me donner un petit coup de pied dans le derrière. Puis la chaîne elle va sûrement de plus en plus grandir. En fait, je l'espère. Un autre petit objectif, le troisième en fait, c'est juste de continuer au rythme que je vais. Puis soit d'en faire plus, mais pas d'en faire moins. J'aime bien ce que je fais, la programmation que je sors pour l'instant. J'aime le fait qu'il y a des news qui sortent à chaque lundi, puis un vlog qui sort à chaque 2 semaines. Ça m'impose pas trop de travail, je gère bien mon horaire, puis j'adore ça. Je sors du bon contenu. J'ai plus de temps de travailler dessus aussi, puis ça fait en sorte que justement il y a plus de visionnement, ça je l'ai remarqué aussi, puis je suis même content. C'est tout quantitatif, on va tout avoir plus de visionnement, puis c'est juste tout à fait normal. Maintenant, la quatrième chose qu'il faut que je travaille dessus, en fait c'est un objectif, mais c'est plus de quoi qu'il faut que j'améliore. Il y a 3 raisons pourquoi un public regarde une vidéo YouTube. La première chose, ça va être son contenu. La deuxième chose, ça va être le texte. La troisième chose, ça va être le thumbnail. Le thumbnail, je vous en ai souvent parlé, c'est l'image qui représente c'est quoi la vidéo. Puis je pense que j'offre un bon contenu. J'ai regardé beaucoup de vidéos, puis il y en a beaucoup qui disent il faudrait que tu parles soit tout le temps du même sujet. Puis il y en a d'autres qui sont totalement en désaccord par rapport à ça. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je parle de plein de choses, mais ça revient tout le temps à moi. Puis je pense que l'important, c'est que ça reste de même, parce que le monde, qu'est-ce qu'il aime avant tout, je pense que c'est ma personne plus que ce sur quoi je parle. Mais par exemple, il y a vraiment de quoi qu'il faut que j'améliore, c'est mes titres, c'est mes images représentatives des vidéos. Je passe beaucoup de temps à penser comment je peux améliorer ça. Je vais essayer de faire en sorte que ça soit plus attrayant comme image puis comme titre, puis que ça donne plus envie au monde de cliquer sur la vidéo en fait. Le cinquième objectif, en fait, c'est de quoi que je pense que j'ai réussi pas mal depuis que je fais depuis le début, en fait. C'est tout le temps de sortir de ma zone de confort. Puis c'est ce qui fait en sorte aussi que ça donne un contenu hyper diversifié. Vous avez pu le voir, des fois je m'en vais faire du vélo de montagne avec Phil. À un moment donné, je fais un LAN avec mes amis. Après ça, je peux aller faire du skidoo. Ce que j'aime du vlog un peu, c'est pas mal ça aussi. C'est que ça me fait faire des activités que techniquement je ferais pas. Parce que j'aurais pas justement le coup de pied au derrière qu'il faudrait.
Puis le vlog fait en sorte que j'ai tout le temps besoin de sortir du contenu, fait que j'essaie d'être le plus original possible puis être le plus divertissant. Fait que c'est juste de continuer à sortir de ma zone de confort pour en même temps vivre une belle vie puis vivre des expériences extraordinaires, mais en même temps pour vous donner un contenu original puis de qualité en fait. Fait que c'est pas mal ça mes objectifs cette année. C'est sûr qu'il y en a plein d'autres, il y en a pas plein d'autres que j'aimerais réaliser. Je vais pas trop m'en donner, je vais continuer au rythme que je vais là. Je suis quand même assez satisfait de ce qui se passe pour l'instant. Je vois ma communauté grandir. Fait que c'est pas mal ça. Je vais vous souhaiter une belle année à vous autres. Donnez-vous des objectifs aussi, des objectifs réalistes, puis essayez de tout faire en sorte pour les réaliser, parce qu'il n'y a rien de plus fun que les réaliser, ces objectifs-là. L'année passée, je m'étais donné comme but de rencontrer Yann, mon ami Yann Tario, puis je l'ai réussi, puis j'étais hyper content. Fait que j'espère que cette année, ça va se reproduire. J'espère atteindre mon 1000 subscribers pour d'ici en fait le 1er janvier 2021. Fait que sur ce, allez donc vous subscribe à ma chaîne YouTube pour m'aider à atteindre ce but-là. Puis je vous remercie et passez une très belle année 2020 tout le monde. Et ciao bye! See ya! À la prochaine! C'est vraiment frais, genre d'arriver chez nous.